Bonjour mes amis qui, vous comme moi, êtes à la recherche de la symbolique pour pouvoir épanouir votre bien-être intérieur et pour enrichir vos sens. En ces temps assez compliqués, particulièrement dans le pays français, je vais profiter de mathématiques pour pouvoir explorer les mouvements de peur et d'angoisse, et plus particulièrement à travers le rêve du monstre. Alors, c'est parti. Est-ce que c'est un rêve ou c'est plutôt un cauchemar? Alors, on y va, petit tour étymologique, go. Alors, on va dénicher une symbolique particulière. Le mot monstre en France viendrait du mot latin monstrum, de monstrare. Il est lié au mot donc, vous l'avez compris, avec monstrare. Il y a un lien avec montrer, montrer quelque chose. Donc il y a un synonyme d'avertissement. Donc ce qui va nous intéresser en termes de symbolique ici, c'est que le mot monstrum était employé pour parler d'un avertissement céleste prodigue. Alors le monstre nous montre, c'est la piste. Et symboliquement, il est un messager. Il a, par sa démonstration, un message à délivrer que nous devons comprendre pour y trouver du sens intérieurement. Donc, le monstre, dans ce rôle, en tout cas la symbolique qui pourrait lui être associée ici, c'est celle du rôle, mais le rôle dans la forme théâtrale. Le rôle qu'on peut emprunter comme un vêtement, mais dont on peut aussi se défaire. Je nous invite un instant à jouer à un petit jeu symbolique, comme dans la vidéo de l'arbre. Je vous en prie, fermez les yeux un instant, inspirez profondément et pensez un instant au mot monstre en maintenant son image à votre esprit. De manière captive, comme un photographe qui capture un élément significatif, puissiez-vous décrire ce monstre, ou vous attarder en tout cas sur cette image qui vous est renvoyée par votre esprit. Si vous avez un papier qui traîne ou quelque chose pour écrire, capturez ces détails comme si vous étiez le dernier témoin d'un crime. Nous y voici. Vous venez de rencontrer votre monstre du moment. Si vous êtes ici avec moi et les autres, car vous avez rêvé d'un monstre, appuyez-vous sur l'image de votre rêve et pas forcément sur ce petit jeu qui vient d'avoir lieu. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes maître de cette situation. Autrement, la symbolique du monstre peut nous inviter à rencontrer nos parts d'ombre. Donc, il est question pour nous, dans sa symbolique, de rencontrer ce qui nous semble difforme chez nous ou chez un autre. Le monstre gêne en quelque sorte le paysage. Il fait tache. Dans cette vidéo, je vous invite à apprivoiser son image pour le démystifier et pour nous en servir afin d'apprendre un peu plus de nous-mêmes. Mon monstre est-il humain, mi-humain, mort-vivant, mort ou vivant? Est-il effrayant, risible? S'apparente-t-il à un anti-héros? Physiquement ou comportementalement, cette question de la difformité du monstre nous inquiète, car elle est la manifestation de la différence et d'une marginalité, celui qui sort de la norme. Le monstre peut aussi être à l'image d'une partie de nous-mêmes qui a été rejetée par nos semblables, par la société. Il peut y avoir un sentiment de se sentir inadéquat. Je vous invite à lire l'œuvre très inspirante pour notre symbolique de Sultrium Allion. Cette œuvre s'appelle « Nourrir ses démons pour mieux les combattre ». Dans un autre temps, le monstre est l'enfance. Autrement, le monstre est intimement lié au monde de l'enfance, puisqu'il peut parler d'une période où nous avons adopté nos premiers mécanismes archaïques face à la peur.
mais aussi de nos angoisses qui prennent corps grâce à la sphère imaginative. Le monstre dans ce théâtre intérieur est donc peut-être ce mode d'expression. Que fait-on face à ce monstre alors ? Ce monstre nous pourchasse-t-il ? Nous surprend-il ? Ces aspects nous en diront plus sur notre comportement face à nos plus grandes peurs et nos mécanismes de défense primaires. Cherchez-vous à fuir, à vous défendre, à contrôler la situation ou cherchez-vous l'évitement à travers des mécanismes de détournement ? Comment trouver donc un lien avec notre monstre intérieur ? Donc, comment pouvons-nous alors trouver ce point de communication avec ce rôle monstrueux qui s'agite à l'intérieur de nous-mêmes ? Ce rêve me demanderait alors si je me reconnais en lui. Ai-je la possibilité d'agir autrement ? Mes mécanismes de défense ne sont-ils pas dans cette situation limitante ? Si ce n'est pas le cas, comment appréhender ce que ce monstre projette sur moi ? Comment m'entache-t-il ? Quel pouvoir aurait-il réellement sur moi ? Puis-je observer le monstre comme un messager et accepter le message qu'il représente afin d'adopter un nouveau comportement qui va valoriser une meilleure estime de moi-même ? Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like à la fin et à commenter si cette petite capsule t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le rêve de la sorcière.